Je vais faire cet autre tuto sur les répliques parce qu'il semble que je suis allé assez vite là-dessus. Là, je suis dans l'onglet formation. Je me connecte comme Herman Yeleza. Avec mon vrai mot de passe. Je me connecte dans le projet sur lequel on travaillait, Pitié, pour lequel il existe des répliques. Et ça, je le vois lorsque j'ouvre un dossier, recherche de doublons, le programme, les feuilles de travail qui ont été attachées. Avec ces éléments-là, j'ai l'information qu'il y a une réplique qui existe pour ce projet. Je me suis connecté comme Herman Yeleza et non pas comme Jean-Pierre Lowahi ou Raymond Moukania. Je viens ici, je ouvre le programme de doublons sur lequel le Lowahi a travaillé. J'accepte les modifications, sachant que ça va influencer les dossiers, donc créer une différence avec les différentes répliques que les autres membres de l'équipe ont créées. Et je vois ici que l'inspecteur Lowahi a recherché des doublons, a trouvé des résultats. Et voilà, certains collègues m'ont fait remarquer que leur licence IDEA avait expiré et que en faisant ces exercices, ils ne savaient pas faire les parties de IDEA. On utilise IDEA parce que c'est le logiciel que nous utilisons. On aurait pu faire l'exercice avec Word également, ou Excel. Voilà, donc recherche de doublons bruts en fonction de la clé, numéro de quittance et numéro impôt. Et on enlève effectivement partout où il n'y a pas de numéro de quittance et où il n'y a pas de nature d'impôt. Parce que sinon, on aurait un résultat qui n'est pas normal. Et on en trouve 580, alors que l'inspecteur dit qu'il en a trouvé 640. Alors, ce n'est pas ma procédure. En tant que chef de mission, je dois faire une note d'observation pour lui dire que nos résultats ne correspondent pas. Voilà. Divergence. Oups. Divergence des résultats. Résultats sur les doublons. Ok. Je le dis. En refaisant la même requête, je n'ai trouvé que 580 doublons sur la base de la correspondance du numéro quittance plutôt et de la nature d'impôt et non les 600 je ne sais pas combien, les 614
que vous avez renseigné. Ok? Je peux éventuellement copier je copie pour lui, mais c'est difficile de faire ce genre de capture d'écran, hein. Donc on va s'arrêter là et je lui envoie ça. Donc priorité à effectuer. Nous sommes le 23 décembre. Voilà. Ok. Voilà, on a cet élément. Voilà. Je ferme. Je suis dans le fichier maître, on travaille sur place, et je viens de placer une remarque en disant à l'inspecteur Loahi, nous n'avons pas les mêmes résultats. Ok? Je ferme. Je ferme encore une fois. Je suis toujours comme Herman Ieleza. Je ferme. Et je relance. Annuler. Je viens dans ma réplique. Là, je me connecte. Je sais que c'est une réplique qui est créée par l'inspecteur Moukania. R. Moukania. Donc, là, je suis dans sa réplique. C'est un vieux. Je ferme. Je viens dans les programmes, dans les doublons. Voilà ce que j'ai. Je peux même ouvrir le programme. Et pour le moment, j'ai la situation telle que elle était là avant, avec la note d'observation qu'on avait entrée au moment de la préparation de la mission. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, je reviens ici. Je ferme la procédure. Je reviens au niveau du projet et je lance une synchronisation. La synchronisation met à jour avec le fichier maître GDUI. Je suis dans la réplique de l'inspecteur Moukania qui vient de lancer une synchronisation. Voilà, on lui dit qu'il n'y a rien qui a été modifié. On va quand même voir si la note s'est ajoutée. Elle est là. On va voir ça beaucoup mieux. L'aperçu du projet. On avait une note d'observation. Maintenant, nous en avons deux. Mais je ne suis pas dans le serveur. Je suis dans ma réplique. Bon, évidemment, la nouvelle observation a été lancée par le chef de mission pour l'inspecteur Loahi. Donc, on voit est-ce qu'il va voir ce que il dit à l'inspecteur Loahi. On va essayer de voir une divergence de résultats. Oui, c'est là. Mais évidemment, ça ne lui est pas destiné. Il peut juste lire. Il ne peut pas envoyer, il ne peut pas répondre. C'est destiné
donné à l'inspecteur Loaï, mais il est membre de l'équipe, il sait lire. Il dit, ah, les chefs d'émission, on ne sait pas, il ne veut pas nous laisser tranquilles. Donc on a intérêt à s'appliquer. Donc dans cette phase ici, il n'avait pas de procédure. Ça, c'est pas une procédure, c'est une feuille de travail. On a expliqué un peu ce que c'est. Et ça, c'est Raymond Moukania. Il dit, autant que je m'applique. Jusque-là, l'inspecteur Moukania n'a pas travaillé. On lui dit qu'il doit travailler dans les encaissements en francs congolais. Par exemple, il va essayer de voir les encaissements qui sont retracés à la banque. Donc, encaissement en CDF retracé. Donc, c'est une procédure automatique. L'objectif, les encaissements en CDF sont reversés. Donc, on est à l'époque avant de Isis Régie au compte général du Trésor par un chèque unique journalier. Ok. C'est la référence à ce chèque qui est utilisé pour l'appurement dans le fichier des encaissements. Par conséquent, si tous les appurements sont corrects, c'est l'ensemble des références des chèques que l'on doit pouvoir retracer dans le compte CGT, compte général du Trésor. Alors, l'objectif de cette procédure, c'est de vérifier si toutes les références de ce programme, cette procédure. Bon, voilà, j'avais mis une pause pour un peu entrer les références des chèques étant saisies de manière différente à la DGE par la Banque centrale. Il faut préalablement la jonction de deux fichiers pour vérifier la correspondance des numéros, extraire seulement les chiffres des numéros de chèques pour éviter d'avoir affaire avec des différences d'écriture. Okay? Aussi, pour les noms des banques qui peuvent être écrits différemment, il vaut mieux travailler avec des codes à attribuer à chaque banque plutôt qu'avec leur dénomination. Plutôt qu'avec les dénominations et les sigles. Bon, comme encore une fois, il y a des collègues qui n'ont pas IDEA, et si je passe l'écriture dans IDEA, ça prend encore du temps. Donc on va s'arrêter là. L'idée, c'est de voir si on peut, à ce niveau-ci, on est dans dans une réplique. Il fait une sauvegarde de la réplique. On est dans une réplique. Si je vais dans Moukania, okay.
passwords. Même si je vais ici en ouvrant, puisque ce travail a été fait non pas dans le serveur mais sur la réplique, je ne devrais pas voir tout ce que je viens de faire. Donc, encaissement du trésor en francs congolais. Je peux même ouvrir en modification. Et là, il ne faut vraiment pas que je touche à quoi que ce soit parce que je risque de créer un conflit sur le même programme, le même projet. Voilà, il n'y a pas de procédure, juste le programme pas documenté. Ok, je ferme, je n'ai pas de réplique à créer, je ferme le programme, je ferme le projet. Tant que l'inspecteur Moukanya n'a pas synchronisé, moi je ne sais rien faire d'autre ici. Lui-même d'ailleurs, je ferme. Non, je rentre dans la réplique, je rouvre mon projet. Maintenant, je vais synchroniser et on va rentrer, voir dans le serveur la différence. Donc, je me connecte comme R move password. Je ferme. Je suis dans la réplique numéro 11, je travaille sur place. Et voilà, ici, mon programme est bien là. Et ma procédure également est là. Et ils ne sont pas sur le serveur. Donc, quand je suis dans l'explorateur du programme, du projet plutôt, où j'ai tous les dossiers là, à ce moment-là, je peux synchroniser. Donc, encore une fois, synchroniser, c'est cliquer, c'est attendre que tout se passe, c'est recevoir un tableau qui vous donne l'état de la synchronisation. Il y a une procédure qui est ajoutée, il y a un programme qui a été modifié parce que j'ai documenté le programme. Il n'y a pas de risque de contrôle, mais les risques de contrôle, on verra ça plus tard. Je ferme et voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, tout ce que j'ai effectué se retrouve dans le serveur. Et donc, voilà, même si c'est l'inspecteur Loaï qui se connecte au projet, je vais me connecter. Oh, là, je suis encore comme Raymond. Bon, déjà, Raymond ne le voyait pas. Bon, parce que c'est déjà ouvert. On va quand même faire le travail. Voilà, il nous dit qu'il y a une copie. On va l'ouvrir. Peut-être qu'il y a pris l'idée de continuer le travail dans le serveur. Et voilà, on trouve ce qu'il a fait dans le fichier maître, dans la réplique numéro 11 et qui est maintenant présent dans le fichier maître. Alors que tout à l'heure, quand il s'était connecté sans avoir synchronisé sa réplique, il n'avait pas pu trouver cela. Donc, voilà. L'idéal, c'est que tout le monde travaille dans les répliques et que dans le serveur, on n'aille que pour fusionner. Parce que si certains travaillent dans les répliques, d'autres travaillent dans les serveurs et qui travaillent sur le même projet, la même procédure, ils vont créer des conflits. Et dans ce cas-là, maintenant, il faudra choisir qu'est-ce qu'on doit prendre, il faut répliquer cette version ou telle autre version. Et si dans chacun de travail, il y a des richesses qu'on ne veut pas perdre, forcément, on devra faire des choix. Donc, une fois qu'on commence à travailler dans les répliques, il est indiqué que tout le monde travaille dans les répliques pour que dans le serveur, on n'ait pas trop de conflits. Que les gens travaillent dans les répliques, qu'ils travaillent dans les projets pour lesquels ils ont été confrontés. Donc voilà, ça c'est peut-être les bonnes pratiques, parce que vous voyez ici, historique des répliques. Là, on commence, bon, évidemment, on a une seule réplique, la réplique 11, qui a fait l'objet de 3 synchronisations, en attendant d'une 4e synchronisation. On peut rejeter des répliques, éviter, c'est bien, c'est facile de travailler dans les répliques, il faut qu'on suive les règles. Dans la réplique, vous travaillez sur le projet qui vous est assigné. Si vous voulez
faire de remarques aux autres sur leur projet, vous le faites, et vous évitez de modifier des choses qui ne vous sont pas attribuées au risque de créer des conflits qui vont entraîner qu'on répudie certaines répliques plutôt que d'autres. Mais c'est effectivement le mode le plus facile de travailler. Vous n'êtes pas embêté par la connexion dans le serveur. C'est facile, c'est rapide. Et une fois par jour, ou bien le matin, vous synchronisez, le soir, vous synchronisez. Vous avez le temps de récupérer ce que le chef d'émission, les chefs de brigade ou les autres collègues ont fait comme remarque durant la journée. Et vous avancez comme cela. Donc là, on a plus ou moins bouclé la boucle dans l'utilisation simplifiée de Teammate MEP. On pourra après introduire des risques, mais voilà, on doit encore travailler sur comment générer les rapports, parce que l'un des intérêts de l'outil, c'est de relever des rapports. Ici, on a toutes les constatations qui sont déjà relevées, existence de double suspect, existence de... Et c'est toutes ces observations qui seront récupérées pour faire d'abord la feuille d'observation et ensuite, plus tard, le rapport. OK. Encore une fois, bonne application et à vos commentaires sur le groupe WhatsApp. Merci. Je ferme, je ferme, je ferme et je ferme. Merci.